Bonjour et bienvenue sur RDC UKTV, votre média de référence pour déchiffrer l'actualité politique, sociale et culturelle en RDC. Avec des analyses approfondies, des enquêtes de terrain et des programmes captivants, nous vous informons pour sensibiliser. Rejoignez notre communauté, aimez, commentez, partagez et surtout, abonnez-vous pour rester informé des réalités qui façonnent la RDC en Afrique et partout dans le monde. C'était Mama Zaïroise, une femme d'exception. En ce mois de novembre, nous allons rendre hommage à une femme d'exception qui a gravi toutes les marches de la société grâce à sa détermination, son travail, son courage et son sens des affaires hors du commun. Naissance à Mouchi 1. On est en 1932 dans le territoire de Mouchi, dans l'actuelle province de Mayi-Ndombe. Jean Kobiaka, magasinier de son état, sa femme Louise Ndiabe Bozeli et les membres de leur famille sont dans la joie. Le couple vient de donner naissance à une fille qu'ils décident de prénommer Véronique. On doute fort que ces gens simples connaissaient la signification étymologique du prénom qu'ils venaient de donner à leur fille. Et pourtant, ce prénom résume en soi la formidable vie qui sera celle de cet enfant. En effet, Véronique vient des mots grecs « phéréniké » qui signifie « qui apporte la victoire ». Durant toute sa vie, la petite Véronique Kobiaka de Mouchi va courir de victoire en victoire. Véronique se lance dans le petit commerce d'œufs. Malgré son instruction élémentaire, la petite Véronique Kobiaka va se lancer très tôt dans le petit commerce parce qu'elle sent au plus profond d'elle-même que c'est ça sa vocation. Elle est aussi convaincue, grâce à l'exemple de son propre père, un magasinier qui deviendra par la suite juge, que l'être humain n'est pas prisonnier de son statut de naissance. Par sa volonté et son travail, on peut toujours changer les choses. Véronique commence par acheter quelques produits alimentaires qu'elle étale et qu'elle revend sur une table devant la parcelle familiale. Après chaque vente, en se privant de satisfaire ses besoins immédiats et avec une discipline spartiate, elle réinvestit tous ses bénéfices dans l'achat des nouveaux produits. La progression par le travail et le sérieux. 3. Assez rapidement, Véronique va ouvrir sa première boutique des produits alimentaires qu'elle achetait chez les grossistes portugais qui sont installés à l'intérieur du pays. Ces expatriés sont frappés par le sérieux et l'amour du travail de cette jeune fille qui contraste avec ce préjugé de l'indolence nègre que les Occidentaux avaient des indigènes. C'est-à-dire qu'un noir n'aime pas travailler à moins qu'il y ait quelqu'un qui le contraint à le faire. Ce qui n'était pas manifestement le cas de Véronique. Ceci va faire naître de la considération à son égard chez ces petits blancs, la Société des camions de transport 4. Quelques années après sa première boutique, Véronique va s'acheter son premier camion pour le transport des marchandises. De fil en aiguille, ce premier camion et les bénéfices de ses boutiques vont lui permettre de s'acheter un deuxième camion, un troisième camion et ainsi de suite. Avec ses magasins installés un peu partout dans la province du Mayi-Ndombe et ses camions de transport, Véronique Kobiaka devient bancable, c'est-à-dire crédible auprès des banques qui acceptent de lui accorder des crédits. Véronique Kobiaka devient Mama Zaïroise. 5 avec les crédits lui accordés, par exemple, par la banque de Kinshasa de Dokolo, crédits qu'elle remboursait en temps et en heure, elle décide de s'agrandir et de diversifier ses activités commerciales. C'est ainsi qu'elle devient propriétaire des plantations de café et des concessions d'élevage des bovins dans le Mayi-Ndombe. Désormais, on la surnomme Mama Zaïroise, la femme la plus puissante de la province de Mayi-Ndombe, l'archétype de la femme d'affaires zaïroise qui a réussi avec brio dans ses affaires. À ce titre, elle sera décorée, sur décision du maréchal Mobutu Sese Seko, président de la République, de la médaille de l'Ordre national du Léopard. Une riche vie familiale. 6. Mais ce qui est le plus stupéfiant dans la vie de Mama Zaïroise, au-delà de sa formidable réussite professionnelle, est le fait que sa vie familiale va aussi connaître une prospérité incroyable, presque insolente. En effet, entre son mariage et sa disparition le 7 février 2021, à l'âge de 89 ans, Véronique Kobiaka va laisser comme descendance 7 enfants, 5 filles et 2 garçons, tous en vie, 39 petits-enfants, 43 arrière-petits-enfants, 4 arrière-petits-enfants, soit 93 personnes, la réussite sociale de ses propres enfants. 7. Certains membres de cette nombreuse famille vont aussi emprunter la voie des affaires, comme la matriarche, avec des succès divers. Mais ces 2 garçons vont, de leur côté, se lancer en politique où ils sont en train de dérouler de très belles carrières. Roger l'aîné est député provincial, élu de Mouchi depuis 2006. Il fut même ministre provincial du Grand Bandundu.
Le cadet, lui, connaîtra une fulgurante ascension politique au niveau national jusqu'à devenir ministre de l'Environnement du gouvernement central. Il a été aussi député national, élu du territoire de Mouchy pendant 17 ans, 2006-2023. Ce cadet de Mama Zaïroise s'appelle l'honorable Didas Pambe, très adulé par les musiciens congolais dont il est un des grands mécènes. Leçon de vie. On peut retenir une leçon parmi tant d'autres de la vie de Véronique Kobiaka. La détermination, le travail et la discipline personnelle ne peuvent inéluctablement que vous conduire à la réussite, à la victoire. Yika Mpiko, Lobi Ezayan Zambé. Reste déterminé, demain appartient à Dieu. À suivre, merci, commentez, partagez et surtout abonnez-vous pour rester informé des réalités qui façonnent notre pays, l'Afrique et le monde.